Et voici la vidéo règle de Cappuccino, un petit jeu de placement tactique pour 2 à 4 joueurs à partir de 7-8 ans. C'est un jeu de Charles Chevalier édité par Matago. Au niveau matériel, c'est assez simple puisque le jeu est entièrement constitué de petits gobelets comme ceci avec un joli petit dessin dessus qu'on peut faire effectivement sur les cappuccinos avec la crème. Il y a des faiseurs de cappuccino qui sont très forts pour ça. Chacun va donc choisir sa couleur. Imaginons qu'on joue à 3, eh bien on joue uniquement avec 3 couleurs et puis on va remettre les autres gobelets dans la boîte. On mélange ensuite tous ces gobelets sur la table en essayant de les faire se toucher les uns les autres. C'est mieux qu'ils touchent au minimum 2 autres gobelets plutôt que de les poser comme ça en touchant qu'un seul gobelet. Donc on peut les placer de n'importe quelle façon en essayant de bien répartir les couleurs, qu'il n'y en ait pas trop les unes à côté des autres de couleurs identiques. Quel est donc le but du jeu? Eh bien c'est très simple, il va falloir essayer de constituer une pile de gobelets à sa couleur. Effectivement, le gobelet qui sera au-dessus d'une pile sera le maître de la pile, et le joueur qui aura donc capturé le plus de gobelets adverses l'emportera. On désigne donc un premier joueur, là par exemple le joueur noir, qui va pouvoir choisir un de ces gobelets pour l'empiler sur un gobelet adjacent au sien. Donc là par exemple, hop, il pourrait décider de monter ici sur le chat. On passe alors au tour du jour suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Imaginons que ce soit justement au joueur chat. Il aimerait bien en fait monter par-dessus ces gobelets-là, mais attention, il est interdit d'entasser un gobelet sur une pile de hauteur supérieure à nous. Donc là, le chat ne peut pas monter sur cette pile de 2 gobelets. Il va donc d'abord falloir qu'il monte ailleurs. Donc par exemple, il pourrait décider hop, de monter sur celui-là. C'est au tour du joueur blanc qui lui aussi pourrait décider en fait par exemple de monter ici sur le chat. Et on repasse au tour du joueur noir. Attention, lorsqu'on va déplacer des gobelets qui ont des gobelets sous eux, eh bien on sera obligé de prendre la totalité de la pile. Il ne sera plus possible de séparer les gobelets. Et on peut monter donc soit sur une pile inférieure, soit sur une pile égale, mais par contre on ne peut pas monter sur une pile supérieure. Donc là, le joueur noir aurait tout à fait le droit de venir se placer sur cette pile-là, car c'était 2 piles de la même hauteur. C'est donc au joueur chat qui pourrait se dire « Oulala, là ça commence à être un peu dangereux, ben je préfère m'enfuir parce que si je viens à côté, il va forcément me monter dessus. Donc paf, si je viens là, lui il sera de la même hauteur que moi, donc il pourra aussi me monter dessus. Du coup, je préfère quand même aller là, comme ça j'ai un petit peu plus de chance de pouvoir conserver cette pile. » Le joueur blanc pourrait se faire la même réflexion avec son espèce de fougère, hop, il décide d'avancer ici. On passe au tour du joueur noir qui pourrait continuer avec ça, mais il va monter sur ses propres gobelets, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Il préfère donc, par exemple, hop, se placer comme ceci en bord de plateau. Alors attention, il est interdit maintenant de se rendre sur une case vide. À chaque fois qu'on fait un mouvement, c'est forcément pour monter sur des gobelets, en fait. Alors ça peut être les nôtres ou des gobelets adverses. Donc là, le joueur chat, c'est à lui pour se dire, bah tiens, hop, maintenant je vais monter ici. Comme j'ai une pile de 3 à côté d'une pile de 2, je ne risque rien par rapport au joueur fougère. Celui-ci peut se dire justement, ah bah tiens, j'ai peur, hop, je vais reculer ici. Le joueur noir pourrait se dire, tiens, hop, je vais monter là, comme ça je fais de moins en moins de piles, et donc les autres joueurs vont avoir du mal à m'embêter. Le joueur chat pourrait par exemple décider de monter là, on passe au joueur fougère qui pourrait se dire, tiens, ben moi, pouf, je vais faire une séparation, comme ça je pourrais plus être embêté de ce côté-là au moins. Le joueur noir se dit, oulala, attention, je risque d'être tout seul maintenant, donc je vais plutôt monter là pour essayer de faire peur au joueur chat. Effectivement, le joueur chat a peur de se faire monter dessus, il décide donc hop, de reculer et de se placer là. Attention, cette pile est maintenant toute seule, donc le joueur n'aura plus le droit en fait de la déplacer, elle est bloquée jusqu'à la fin du jeu. Lorsqu'un joueur ne peut plus rien empiler, donc par exemple le joueur noir, là il se trouve complètement isolé, eh bien il arrête de jouer, les autres vont continuer sans lui en fait, jusqu'à ce que la partie se termine. C'est donc au tour du joueur beige, celui-ci est plus haut que cette pile-là, pof, il décide de se placer là. Le joueur blanc, eh bien, malheureusement, ne peut plus rien faire non plus, puisqu'il a ces 3 piles qui sont isolées. Il ne reste plus que le joueur beige, qui peut faire un dernier mouvement, mais qui ne sert à rien, puisqu'il se chapeaute lui-même.
Et ceci étant fait, eh bien c'est très simple, les joueurs vont pouvoir empiler toutes les piles de leur couleur. Donc là, le joueur chat, pof, il empile tout ceci. Le joueur fougère, il empile ses piles comme ça. Le joueur noir, fleur, empile comme ceci. Et on voit immédiatement de visu qui a gagné, premier joueur, deuxième joueur et troisième joueur. La partie est terminée. Les règles sont les mêmes si vous jouez de 2 à 4 joueurs, mais par contre, si vous jouez à 2 joueurs, vous pouvez décider de jouer avec une petite variante en prenant 2 couleurs par joueur. À ce moment-là, vous jouerez de manière tout à fait normale, mais en considérant les 2 couleurs comme différentes et en empilant en fait les couleurs de façon différente. Donc à chaque fois que ce sera à vous de jouer, vous choisirez de jouer avec l'une ou avec l'autre. En fin de partie, vous ferez des piles séparées pour vos 2 couleurs, et uniquement la couleur la plus haute sera comptabilisée, l'autre étant défaussée. Voilà, donc ça peut faire une petite variante intéressante à 2. Ensuite, il existe aussi une variante de placement. Alors, comme vous avez vu que le placement initial peut être important, si vous voulez le jouer très tactique, eh bien vous pouvez faire ainsi. Le premier joueur désigné placera, lui, son premier gobelet au milieu du jeu. Ensuite, on place au deuxième joueur qui va placer son gobelet à côté du premier. Et ensuite, les joueurs à tour de rôle, lorsqu'ils placent un nouveau gobelet, vont devoir obligatoirement lui faire toucher 2 gobelets. Là, par contre, il sera interdit de jouer ici, 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 mais il faudra donc forcément que le joueur panda joue là ou joue là. Ensuite, on passe au joueur chat, qui doit faire toucher 2 gobelets, donc soit là, soit là, soit là. Et voilà, et ainsi de suite, petit à petit, on va développer comme ça le jeu, enfin la mise en place de départ, en plaçant petit à petit des gobelets sur la table. Voilà donc pour Cappuccino, un jeu avec des règles très simples, mais à la fois très très tactiques, et puis surtout un matériel d'une qualité assez magnifique. Effectivement, c'est des beaux gobelets en bois comme ça, avec des jolies petites illustrations, pas forcément nécessaires. Évidemment, le thème est un petit peu plaqué, mais c'est quand même assez tactique à jouer, très intéressant à 2 joueurs, évidemment un petit peu plus difficile lorsqu'on joue à 4, avec une petite part de négociation pour encourager les autres joueurs à prendre les pions des adversaires. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir et bon cappuccino.